Le retour à la République, une période marquée par un acte de répression, l'épuration. L'épuration, c'est la répression visant les personnes ayant collaboré avec les autorités d'occupation allemandes. À la faveur des libérations des villes et des départements, le désir de vengeance et les règlements de compte amènent résistants et populations à s'en prendre aux collaborateurs ou considérés comme tels. C'est l'épuration extrajudiciaire. Par la suite, l'épuration judiciaire prend le relais. Elle s'exerce par l'entremise des tribunaux d'exception, la haute cour de justice, les cours de justice et les chambres civiques, par les actions non réprimées par le code pénal. Au sommaire, le massacre des Taubons, un acte de répression de l'occupation allemande, et un témoignage d'Odile Boger, résistante et déportée. Nous nous sommes rendus dans la commune des Taubons, en Haute-Saône, pour un reportage 70 ans après le massacre qui marqua la vie de ce village. Plusieurs groupes de résistance sont présents dans la région de Belfort durant l'année 1944. L'un d'eux regroupe des hommes de la commune des Taubons et il mène plusieurs actions de prise d'otages aux alentours du village. Des hommes des forces allemandes sont tués et des cavaliers cosaques commencent à surveiller le village. Les violences s'intensifient. Le village des Taubons a été envahi par les Allemands le 27 septembre 1944. Ce jour-là, les hommes de 16 à 60 ans sont appelés à la mairie. Ils sont en tout 67. Ils ne se doutent de rien, croyant qu'ils vont travailler. Au final, 27 d'entre eux sont emmenés en direction de Belfort, choisis par les SS ou les Gestapo. Le reste est emmené à Chenebier, un village voisin, où quelques heures plus tard, ils seront tués devant le mur du temple. Les habitants des Taubons ne connaissent pas le sort de ces hommes avant plusieurs jours. La moitié de leur récolte est donnée aux Allemands, ainsi que leur bétail. Les Allemands réquisitionnent tous les outils, la paille, le foin, les boboles, les voitures, les traîneaux, les matelas, les bouteilles et les fruits. Le village est désert. Ce massacre est une réponse des Allemands aux actes des résistants de la région. Aujourd'hui, un monument est érigé en l'honneur de ces hommes morts de ce terrible événement. Odile Boger fut résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée et torturée, elle sera envoyée dans les camps de concentration du 16 novembre 1943 jusqu'au 7 mai 1945. Elle survivra à cette horreur et reviendra en France en mai 1945. À son retour, on lui raconte la libération et aussi les actions d'épuration qui ont eu lieu dans son village natal, Port-sur-Saône, dans le Doubs. Nous l'avons interrogée sur le sujet. C'est important la question là. Quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez raconté tout de suite ou est-ce que vous avez mis du temps? Alors je vais vous dire, quand je suis revenu, je n'avais pas envie de raconter, j'ai pas raconté à mes parents d'ailleurs, surtout à ma mère encore, mais vaguement comme ça, et ça s'est fait avec le temps. Mais je vais vous dire, j'ai un oncle, enfin l'oncle avait un oncle qui me dit, bah, tu viens nous voir. Peut-être un mois après, je dis oui, quand je pourrai, je prendrai le train, puis j'irai vous voir, tu resteras quelques jours à la maison, en vacances. Alors, naturellement, tu nous raconteras, ils ont posé des questions, et puis, naturellement, je leur ai dit les choses telles qu'elles s'étaient passées dans les camps, et ainsi de suite, et tout. Et génial, ils avaient invité des amis. Oh, alors je voyais qu'ils disaient oh. Mais ça me semblait bizarre. Le lendemain, c'est un pays de culture, il y a beaucoup de cultivateurs dans certaines cultures. Et ils ne travaillaient plus. Alors, il y avait des autres invités, ma tante faisait des tartes. Bon, on commence, c'est pareil, et je me rendais compte qu'ils ne me croyaient pas. Enfin, ils croyaient une partie, mais ils ne pouvaient pas croire que que ça arrive, et que ça s'était passé comme ça, quand je racontais pour les juifs qui étaient arrivés, et ainsi de suite, et tout ça. Ils ne pouvaient pas croire que c'était comme ça. Et il disait, oh, bah, parce que ça faisait bien, ainsi de suite, mais je disais, tant et si bien que, quatrième jour, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vois ma tante qui dit, mais pourquoi tu fais encore des tartes, tu vois? Alors, j'ai dit, alors elle me dit, bah, mais j'ai dit, mais il ne travaille plus. Alors les moissons, j'ai dit, et tout, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, j'ai dit non, hein, moi j'en ai marre, j'ai dit, parce qu'il ne croit rien. J'ai dit, il croit que je raconte des histoires, que je ne serai pas là. Hein.
et ben automatiquement, je fais ma valise. Toi, il n'y avait pas de voiture, hein, puis il fallait aller prendre le train à 7 km, et le car ne passait pas spécialement pour moi. Et alors, j'ai dit, tu vas harnacher le cheval, et puis tu m'emmèneras en voiture, à cheval, prendre le train. Ce soir, je m'en vais. Alors que j'allais chez des amis à Paris, où j'étais allé avant, parce que quand je ne suis plus allé à l'école à Vesoul, parce que moi je voulais aller être chimiste. Alors je n'ai pas pu continuer, mes parents avaient dépensé tout leur argent de toute manière pour aller payer en ce moment-là, de leur argent pour mon frère quand il était malade, et puis on a dit maintenant il faut faire la situation de ton frère, de toute manière, et puis les femmes, il fallait qu'elles apprennent encore autre chose, quoi, à tenir la maison et tout. Alors tu tiens dans la maison, j'irai travailler toute la journée. Ma mère travaillait qu'à mi-temps, moi elle a été travailler toute la journée. Eh bien, je vous dis, on était dans un tel état, moi, que je prenais des cours à l'école Pigier, et je suis allé, des cours par correspondance, et je suis allé à Paris, un mois où j'ai logé chez des amis. Eh bien, tous ces amis-là, ils m'ont toujours écouté, ils m'ont toujours... ils ont toujours pensé à ce que je disais vrai, que je racontais. Parce que elle, la jeune fille, elle était plus jeune que moi, puis elle me dit, mais tu sais, si j'avais su, moi aussi, je serais réalisé à la résistance. Mais elle a été sur les barricades à Paris. Quand ils ont fait des barricades à Paris, elle a été sur les barricades à Paris. Non, c'est... Les choses, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et puis vous entendrez une réflexion d'un jour, et puis un autre vous donnera une autre réflexion. Ça dépend où on se trouvait, ça dépend ainsi de suite. Comment on l'a vécu, comment on l'a pris. Si on a fait de la résistance à la fin pour en finir, ça dépend. Alors, les choses sont différentes. Moi, je vous dis, c'est tout le temps. Bon. J'ai toujours été résistante. Est-ce qu'il y a une dernière question par rapport à la préparation du concours? N'hésitez pas à dire n'importe quoi. Enfin, à dire ce que vous pensez, que c'est idiot de dire ça. Non, des fois on a cette tendance. Alors c'est grâce à des femmes comme elle que vous, les demoiselles, vous avez le droit de vote et vous avez tous vos droits aujourd'hui. Ça m'a fait quand même qu'Audy a dit qu'elle voulait être chimiste. Elle n'a pas pu l'être parce qu'à l'époque, voilà, les études coûtaient de l'argent. La place de la femme, c'était plutôt à la maison. Oui. Oui, oui. Imaginez-vous, faut vous mettre, vous comprenez. C'est ça, faut vous mettre 80 ans en arrière. Les femmes ne travaillaient pas, c'était rare les femmes qui travaillaient. Ou alors dans des villes où il y avait des usines. Elle travaillait soit à l'usine, soit aux pépinières comme ma mère. La majorité des femmes ne travaillaient pas avant la guerre, et après la guerre, il a fallu reconstruire, ça a été... Non, les femmes, elles étaient habituées à travailler sur place parce qu'il faut partir. Vous vous rendez compte, il y a 80 ans, quand même. Il faut voir les choses. Bon, ben ça va. Et il y avait des gens très avancés à ce moment-là, hein, qui voyaient bien les choses. Vous pensez qu'il y a beaucoup la résistance? On va quand même remercier merci. Je crois que bien. Mais chacun, son caractère aurait fait d'une manière ou d'une autre.